La papauté, son problème, c'est l'absence d'hérédité. Et l'absence d'hérédité, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se transmettent pas génétiquement. Elles ne se transmettent que culturellement. Ce qui fait de la papauté une structure de l'ancienne alliance et non pas de la nouvelle alliance, que la nouvelle alliance, elle est marquée par la génétique. C'est un peuple. Un peuple, c'est quelque chose qui est génétique. C'est pas. On n'entre pas comme ça dans un peuple. Je sais bien qu'il y a des naturalisations, etc., mais globalement, il y a une filiation. Et le peuple est une entité qui traverse l'histoire, qui traverse le temps, à la différence des individus. Donc l'élection est le principe même de la papauté, même si les cardinaux enfin, ils émanent du pape, mais c'est quand même eux qui élisent le pontife, le souverain pontife. Et donc, donc ça c'est un principe jupitérien que l'élection. Et la dimension saturnienne, elle est incarnée par les juifs notamment. Et les juifs, en tant qu'entité, une entité héréditaire et non pas une hérédité institutionnelle, une entité institutionnelle, euh, est-ce qu'ils font partie réellement du système de la papauté? Est-ce que la papauté est en dialectique avec cela? Elle est en dialectique avec la royauté, avec l'empire, d'une certaine manière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On oppose ainsi le pouvoir spirituel des papes au pouvoir temporel des rois. Et dans la mesure où les rois incarnent la lignée saturnienne, on a effectivement un couple intéressant. D'ailleurs, je crois qu'on parle. J'ai travaillé sur des ouvrages qui s'appellent Le Grand Pape et le Grand Roi, à l'époque de, de Pie IX et de Charles et d'Henri V, si je me souviens bien. Henri V, le postulant, prétendant à la couronne de France sous la Troisième République. Et effectivement, on peut voir ce genre de couple. On voit bien que le couple Jupiter-Saturne est fondamental. Jupiter, l'élection, Saturne, l'hérédité, la filiation. Et la papauté s'est mise en retrait par rapport à la filiation, par le fait même du célibat des prêtres, qui a été remis en question lui-même par le protestantisme. Alors, moi, ma thèse, effectivement, c'est que les Juifs constituent un vivier monarchique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un individu en particulier, il s'agit d'un peuple. Et dans ce peuple peut émaner une personnalité. Et je rappelle que c'est comme ça que les choses sont commencées. Les choses ont commencé avec David. Les Hébreux, les Israélites voulaient un roi. Dieu a demandé, a conseillé à Samuel d'aller dans la famille de Jessé et de choisir parmi ses enfants celui qui serait roi. Avant, il y avait eu l'histoire de Saül. Et d'où la notion de peuple élu, c'est-à-dire une tribu élue, la tribu de Juda. Et je pense que le monde actuel a besoin des Juifs, dans ce sens. Surtout que ces Juifs ont changé depuis l'époque de David. Ils sont passés de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et donc, ils ont un potentiel mental, intellectuel, et pas seulement ils ne sont pas seulement porteurs d'un savoir, d'une religion, d'une pratique ou d'une Bible. Et c'est en ce sens-là que les Juifs sont incontournables, puisque ils sont pas simples. On peut s'emparer de la propriété de quelqu'un, du savoir de quelqu'un. On ne peut pas s'emparer de l'être, de sa biologie, de son potentiel héréditaire et génétique. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Donc, il s'agit dans le dialogue judéo-chrétien de rendre à César ce qui est à César et de respecter
la nécessité même de la présence juive au monde.